Bonjour à vous toutes et à vous tous. Comme d'habitude, je suis extrêmement honoré de pouvoir vous retrouver. Donc on va continuer aujourd'hui notre série, notre tour en fait au niveau des partis politiques en vue des présidentielles de l'année prochaine. Donc moi il me semblait important en fait d'analyser un petit peu les partis au cas par cas pour avoir un peu la dynamique et vous apporter surtout ce que moi je peux voir et puis pressentir et surtout entendre au niveau des élections de l'année prochaine. Donc pourquoi je le fais ? Parce que j'apporte une petite réponse à la question qui m'a beaucoup été posée, parce que je pense que les élections de l'année prochaine sont un point de départ ou un point de rupture, et j'ai le sentiment assez profond que ces élections, présidentielles évidemment, sont un peu les élections de la dernière chance pour notre pays. Et on sera fixé dès 2022 sur la direction que nous allons prendre en fait, que vous allez prendre en fait dans la société française, à savoir la bonne ou la mauvaise. Donc alors aujourd'hui je vais continuer avec l'exécutif en place, la République en marche. Donc avant de commencer ma grande guidance, je vais d'abord faire une coupe sur le président, sur monsieur Macron, à savoir si à l'heure d'aujourd'hui il est dans la certitude de se présenter ou pas. Donc selon l'environnement des cartes autour de la question, on aura une réponse plutôt claire, à savoir si il se représente déjà à l'heure d'aujourd'hui ou s'il est toujours dans cette indécision. Donc je me concentre et puis, donc c'est une petite croix pour les indications. Ben vous voyez, on a la clé, on a la paix, donc c'est-à-dire que la paix c'est la paix fragile, toujours, et on a la clé, donc c'est-à-dire qu'il est dans l'interrogation à savoir si lui-même se représente ou pas. Je vais confirmer mes dires, ou pas du tout, avec la petite croix pour savoir un petit peu ce qu'il en est sur son désir de se représenter. Alors, on a le changement, le lien. Alors, très complexe en réponse, en fait. Bon, alors on l'apprend pas. On a la carte de l'argent qui sort dedans, l'attachement. Alors, sur le désir, vous voyez, on a les ciseaux. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça le représente, en fait, notre président, cette carte. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a les ciseaux. On n'est pas dans une dynamique très affirmative, en fait. Vous voyez, entre la nouveauté et l'ancien, on ne sait pas si on se représente ou pas. Donc, vous voyez, on est un petit peu, par rapport à ce représentant de parti, donc le président, un petit peu quand même dans une incertitude, en fait. Visiblement, la réponse nous sera apportée plus tard. J'ai quand même la chauve-souris qui ressort par rapport à la situation. Donc, il y a une hésitation de sa part à se représenter à l'heure d'aujourd'hui. On n'est pas du tout dans la conviction d'un président qui se représente pour l'année prochaine. Donc maintenant, nous allons nous lancer un petit peu sur la dynamique prochaine de cette année jusqu'aux élections 2022 sur la République en marche pour savoir un petit peu ce qui se trame au niveau parti politique. Moi, je ressens beaucoup de choses à la fois étonnantes et négatives concernant les ministres en place, notamment pour le garde des Sceaux. Son intervention, sa candidature, en fait, est très étonnante. Et évidemment, notre ministre de la Justice également. Alors, je regarde. Alors, bon, vous voyez, la chauve-souris qui ressort encore, et nous avons l'entreprise entreprendre. Donc, il y aura des pertes, on va perdre des gens, on va perdre des ministres en route visiblement, d'ici l'année prochaine pour les élections. Donc, est-ce qu'il s'agit de ministres qui se déclarent candidats, ou comme je le pressens depuis un moment, un éclatement, en fait, quand même partiel ou semi-partiel de ce parti avec la constitution de nouveaux partis politiques, ça, on va le découvrir. Alors, nous commençons l'histoire. Donc, alors, toujours l'argent qui ressort et toujours ma chauve-souris, c'est terrible. Je sais ce que ça veut dire, je ne le dirai pas. Non, je plaisante. Donc effectivement, on voit tout de suite que pour cette saison, la campagne santé, bon déjà en première lecture, la campagne, je montre bien, la campagne santé. Donc cette saison d'été, printemps-été, des décrets qui vont sortir, des arrangements et des décrets. Donc ça, je pense que ce sont des publications de loi probablement, puisque j'ai la chauve-souris, qui vont affecter le porte-monnaie du contribuable français. Donc je pense qu'on va revoir, il parlait
projet en fait de mener à terme l'assurance chômage et l'assurance vieillesse. Hein. Moi j'ai la vieillesse qui sort ici avec l'argent. Je pense que cet été, discrètement, les lois vont être votées et puis à la rentrée on en débattra. Mais l'assurance chômage et l'assurance vieillesse sont d'actualité. Et vous voyez, par rapport à l'été, ici, moi j'ai la carte, cette carte-là, en fait la lanterne qui symbolise les choses un peu cachées. Donc je pense que pendant que le français sera en vacances, on va nous faire passer des petites choses, en fait au niveau gouvernement. Effectivement, alors, ben, vous voyez, on a les papiers et les clairons, donc la carte de l'État. Donc effectivement, ce sont des déclarations, des choses officielles tout à fait nouvelles concernant aussi la restauration. Mais vous voyez, par rapport à la retraite, on a l'argent bloqué, on a l'ornière en fait, et l'argent est à côté du blocage, la nouveauté. Donc on est vraiment dans la publication où au niveau des retraites, le français va être pénalisé, c'est une évidence, avec un manque d'argent et le chat noir qui arrive derrière, avec un manque d'argent. Donc c'est-à-dire que c'est pas du tout en faveur des retraités, en fait des retraites, hein, l'allogement de l'âge du travail ou des choses comme ça. Et il y a évidemment une perte financière. Donc la perte financière, elle est là tout de suite en début de jeu. Donc ce qui signifie également par rapport à la loi, selon la loi en fait qui est établie pour les chômeurs, hein, la loi chômage en fait, ben évidemment ça va en plus pénaliser parce que le manque d'argent est là tout de suite dans ce gouvernement. On voit quand même, hein, c'est la tendance que l'argent est assez bloqué. Concernant la restauration qui sort ici, hein, j'ai la table ici, j'ai la maison, la table, donc cet été la restauration, on a ça y est les ouvertures officielles qui se font, mais totalement, hein, on ne parle plus de terrasse. J'ai envie de dire alléluia, on ne parle plus que de terrasse ou de bout de terrasse, en fait on arrive à l'ouverture des établissements en fait liés à la restauration, hein, ça c'est évident. Et vous voyez, on a les plaisirs aussi à côté de la table, donc ça symbolise la restauration, mais les lieux où on s'amuse également, donc les bars et les discothèques vont ouvrir pour la saison d'été, juillet-août, hein, c'est marqué. J'ai quand même, ceci dit, au niveau de la restauration, la prison, donc je pense avec les décrets officiels, donc je pense que les protocoles vont être assez sévères, assez stricts pour vous en fait. Hein. Donc attention pour le milieu de la fête, de la nuit, du bar, de la restauration. Ça réouvre avec l'imposition de protocoles assez compliqués à respecter. Alors on a aussi pour la jeunesse, pour, comment dirais-je, pour ce parti, donc toujours La République En Marche, des débats qui se font sur la carte de l'adolescence, la jeunesse par rapport au travail, avec probablement des sommes qui seront allouées, hein, concernant le chômage et la jeunesse. Donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, décret en parallèle pour les jeunes chercheurs d'emploi. Et malheureusement, ça pénalise quand même le reste en fait. Hein. J'ai 3 rouges, 4 rouges au niveau de cette loi. Et on voit que le gouvernement reste très attaché en fait à ces projets, hein, retraite, vieillesse et chômage, et qu'il n'est pas prêt, au contraire, les ciseaux à côté, d'enlever de couper et de revoir un peu ses prérogatives. Il y aura sûrement une petite amélioration puisque j'ai la carte bleue qui sort là, mais elle sera petite. En revanche, pour cet été, vous voyez, je vois au sein du parti, avec ces cartes très très violentes, je vois des nouvelles et des annonces, mais il y a du ministre, l'aigle devrait sortir ici, là j'ai du ministre, et au niveau de la santé aussi, vous voyez, il y a des annonces un petit peu étonnantes concernant les représentants du parti. Donc je pense, intrinsèquement parlant, au sein de La République En Marche, on va avoir cet été et à la rentrée des annonces avec la carte de la perte. Moi, je pense probablement quand même à 2 ou 3 ministres qui devraient quitter leur poste, en fait, de manière officielle, soit gracieusement remerciés, ou, vous voyez, une nouvelle dynamique politique pour eux qui se met en place en parallèle. Donc, à voir ce que ça va nous donner. Donc, ça va déclencher les passions, hein. C'est au niveau du parti, ça c'est évident. Oui. Ah. Ici, j'ai... Oui. Donc le procès, j'ai des soucis concernant le garde des Sceaux ici, hein. Vous voyez, j'ai l'homme, les ennemis, le serpent, la prison et le procès, donc ça c'est le garde des Sceaux. J'ai des annonces d'évolution et de changement le concernant aussi, donc je pense que lui, comme il y a les textes ici, hein, le clairon, l'État, les papiers, je pense que lui va nous faire des annonces aussi concernant le domaine de la justice
Et ces annonces sont pas très bien accueillies, bien au contraire, j'ai la foudre à côté, hein, j'ai les ennemis, et j'ai toujours cette carte du chat noir qu'on n'aime pas du tout. Et je pense que ces annonces, la prochaine, au sein de La République en marche, vont provoquer quand même une émulation, une passion assez lourde à gérer, hein, pour l'exécutif. Hein. Je vois, ça concerne essentiellement Monsieur Moretti, hein, dans un premier temps, ces annonces qu'il va nous faire, là, je pense, hein, peut-être avant l'été, enfin, c'est printemps-été, donc c'est une question de semaine maintenant. Et au niveau de la santé aussi, du coup, en triple lecture, on a, je pense, Monsieur Véran qui sort ici. Là, pareil, il y a des petites annonces, bon, c'est des petites, hein, annonces dans le but, vous voyez, le caducée de la pharmacie, la maison de la santé, dans le but d'amélioration, mais ça fonctionne pas vraiment, puisqu'on est sur des annonces de surface ici, on n'est pas du tout sur des vraies annonces très réformatrices, en fait. Hein. Alors... J'ai des petits soucis de santé pour une... L'aigle est sorti, donc vous voyez, on est sur... Là, on est sur Monsieur Macron qui sort ici. Un passage très dur pour lui qui s'amorce à la rentrée. Hein. Très dur. Hein. Et voilà, cette femme ministre que je sentais. Je vois des problèmes de santé, en fait, hein, pour une femme ministre, mais bon, je le percevais déjà depuis un petit moment. Je vois une résurgence de quelque chose sur une femme à la tête du gouvernement. On a les examens, la maladie, la parole, donc ici, vous voyez, déclaration officielle, et ces soucis de santé sont quand même assez importants, en fait. Hein. Assez pour faire une déclaration officielle par rapport à son état, hein, cette femme ici. Qui est-ce? Ça, je ne sais pas. Je sais que c'est une ministre. Peut-être la culture, mais bon, là, je mets des parenthèses. Hein, je ne suis pas dans la certitude, en fait. Moi, j'annonce les choses dont je maîtrise la portée déjà et la véracité, surtout. Alors... La famille qui sort. Oh là là, ici il y a une scission, il y a comme l'amorce, une annonce ici, vous voyez, donc l'aigle, l'homme président qui est ici avec la parole, qui va nous annoncer prochainement, je pense fin d'été probablement, ou au milieu d'été, une annonce concernant une évolution assez importante sur tout ce qui touche en fait la femme, les droits de la femme et la famille. Très étonnant, j'ai pas connaissance en fait de ces projets. Il y a ces annonces en fait qui concernent l'amélioration de l'aspect familial. Ah, si le livre est là, donc je pense, non, ce sont des annonces qui touchent en fait, on va dire, si les relations au sein de la famille, les enfants et la femme et la famille en fait. Je pense que c'est dans le but, dans un but de parité déjà dans un premier temps, mais de protection en fait, hein, avec ce qui se passe malheureusement dans cette violence, dans cette société là qui est devenue quasi quotidienne. Et il y a des annonces en fait, hein, vraiment dans ce sens pour protéger la femme, la famille et l'enfant. Et là, on a Monsieur Macron qui nous fait ses déclarations tout à fait officielles prochainement. Et la dernière carte que j'ai gardée, ce sont les pénates. Hein. Donc les pénates, elle a plusieurs valeurs. La première valeur étant déjà dans un premier temps de statuer, de dire qu'effectivement les faits qui sont notés sont solides, on est dans la véracité en fait. Hein. Et la deuxième valeur, ça représente la France, hein, je pense, la ville, Paris et la France. Donc je vais faire un autre tirage en fait parce que cette partie financière m'inquiète un petit peu, mais je vois quand même gros mouvement de contestation. Hein. Ici, le feu, le despotisme, la chauve-souris, la méchanceté, le procès, les ennemis, tout est là en plein milieu, donc en fait en termes de ressenti, c'est maintenant. On est sur des manifestations, là on devient sur des choses qui vont prendre de plus en plus d'ampleur par rapport aux corporations, donc le droit manifeste ici, le droit donc l'ordre, et je pense que ça va prendre beaucoup d'ampleur, et la maladie est là, donc le milieu hospitalier également. Et on va arriver, vous voyez, à quelque chose d'assez costaud par rapport à ça en fait. Hein. Très costaud au niveau expression et manifestation, là d'ici juillet. Hein, jusqu'à la fin du mois de juin, début juillet probablement, je pense. Donc, alors, moi je sentais autre chose en fait. J'en ai déjà parlé, je voyais quand même un éclatement, mais l'éclatement au niveau enfin beaucoup de maires de toute façon ne vont pas, ils sortaient là, ne vont pas revoter, vont s'orienter vers quelque chose de nouveau. Je vois beaucoup comment dirais-je,
de personnes publiques qui ont soutenu, qui ont porté en fait La République en marche, se désolidariser à partir de septembre. Hein. Ça c'est quelque chose de certain. Et je vois surtout un ministre ici qui prend quand même l'idée de créer une branche parallèle en fait à ce parti politique, hein, une création d'un nouveau mouvement politique issu du macronisme en fait. Et c'est peut-être ça le point de départ de l'éclatement en fait, de la scission qu'il y aura au niveau de ce parti. Donc je me concentre toujours sur le parti politique, oh, très très mal, hein. La prison, l'enchaînement. Donc vous voyez, ça veut dire en double lecture, c'est que ce parti s'est retranché et s'est replié lui-même en fait avec la corde, et s'est retranché lui-même, s'est mis à défaut lui-même en fait, hein, avec les années de gouvernance successive. Le résultat est là, c'est qu'il est quand même en retrait. On n'a plus la même dynamique il y a 5 ans ou 4 ans, pardon, sur l'arrivée d'un jeune, voilà, d'un jeune politique et qui referait le monde en fait en faveur du peuple. Là, on est bien loin de ça. Hein. Ça, c'est un fait, tout simplement. Alors, donc on parle de l'héritage, toujours l'argent qui ressort. Donc en fait, ce parti politique, je pense qu'on va avoir l'argent malade. Je pense qu'on va avoir malheureusement des bilans du quinquennat qui seront assez dramatiques et sans appel concernant la sphère financière. Et je pense qu'on a éclaté, en fait, c'est sans précédent puisque l'héritage est à côté. Donc je pense qu'on a éclaté les budgets à tous les niveaux et ce sera sans précédent. Et cet argent malade qui ressort va être, comment dirais-je, beaucoup décrié en fait. Beaucoup décrié. Et ce qui va plonger ce parti-là, vous voyez, la tourmente, la tumulte et la tourmente avec les corbeaux et le despotisme, en fait, ça va être un constat terrible hein, que vont s'en servir les différents partis politiques en fait en liesse pour les élections de l'année prochaine. C'est évident, le bilan financier qui sort comme étant tout à fait dramatique. On a la carte de la stérilité, vous voyez, c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas de sitôt à remettre sur pied en fait. Hein. La note sera très très salée. Hein, de ce bilan quinquennal et on va devoir malheureusement acter sur des actes financiers, hein, on va dire malheureusement des obligations, des choses qui vont être créées pour pouvoir rembourser la dette en fait de ce parti qui est là en fait, hein, ça c'est évident. Alors que je regarde, voilà, donc ça confirme bien, hein, j'ai le souffle et la clé, donc l'inconstance et l'acte du destin qui dit qu'en fait, voilà, le premier bilan, il sera financier, le premier bilan qui sera fait, pardon, sera financier et sera absolument catastrophique en fait. Et on attend des capitaux venus de l'étranger, donc de l'Europe, hein, l'Union est sortie là, l'Union européenne est sortie là, mais ils n'arriveront pas. Malheureusement, cet argent tant attendu n'arrivera plus en fait, hein, ça c'est, vous voyez, on va jouer de malchance avec la carte de l'infortune par rapport à l'argent qui vient de l'étranger, de l'Union européenne. Donc du coup, ça va, vous voyez le bilan, la chauve-souris, la perte, en fait, c'est colossal, hein, colossal. Ça va être un bilan assez terrible, ça va être un bilan assez terrible qui sera décrié publiquement et dont les adversaires, on va dire politiques, vont s'en servir, mais allègrement. Ça, c'est une certitude. Alors, j'ai toujours cette femme ici de ce parti, cette femme ministre qui sort, hein, vous voyez, qui sort ici avec quand même un rapport à la santé très complexe, donc très très étonnant en fait. Là, je vois que toujours on revient sur la partie de la femme, l'enfant, la famille, hein, comme tout à l'heure, le trio de cartes, avec la pyramide qui nous annonce vraiment une nouvelle, avec la nouveauté ici de la découverte, une nouvelle politique, mise en route de politique où on prend en considération, j'ai envie de dire enfin, la femme dans la famille et les enfants dans la famille, avec des propositions un petit peu inattendues. C'est comme si c'était la cerise sur le gâteau, ou quelque chose qui n'était pas, vous voyez, dans le starting block en fait de la République en marche et qui arrive maintenant un petit peu peut-être pour essayer de redorer le blason et d'apporter d'ici aux élections une image plus douce en fait. Hein. On a l'homme, la finance, Bruno Le Maire, probablement l'homme de la finance ici, Bruno Le Maire, dans une
vous voyez, c'est une petite tourmente quand même. On est dans l'accusation vis-à-vis de cet homme. Au niveau des mesures qui ont été prises, on est dans l'accusation. Donc s'il faut un coupable, je pense que ce sera le ministre, comment dirais-je, la personne qui gère nos sous et le portefeuille de l'État. Je pense que c'est lui qu'on va fustiger. Hein. On a le feu et la chauve-souris à côté, donc je pense que c'est lui qu'on va fustiger en premier lieu pour le bilan en fait. Il sera soutenu, hein, il sera soutenu quand même parce qu'il y a l'élévation et 2 cartes soleil à côté, mais ça risque de poser beaucoup de problèmes. Alors, mon thème de l'argent qui est l'incertitude. Bon, si je vais un peu plus loin, en fait, dans mon ressenti, ce que j'entends, je vois que la sphère financière du pays, la croissance, enfin toute cette embellie qu'on nous annonce, en fait, n'est pas à la hauteur des annonces. Hein. Ça prendra 10 fois plus de temps et les taux extraordinaires que l'État nous annonce, en fait, dans l'espoir de croissance avec la chauve-souris, en fait, n'est pas non plus, correspond pas l'annonce, en fait, à la réalité, ça c'est sûr. Hein. Alors que je regarde ici, alors, Monsieur Macron qui ressort ici. Il y a du rififi quand même au niveau ministériel ici, hein. Vous voyez, j'ai la faim, j'ai les hommes, les ministres et le président, la trahison à côté. Moi, je pense qu'on va avoir un petit remaniement quand même avant les élections de 2022. Et on va dire, vous voyez, la faute des têtes vont tomber quand même. Hein. Des têtes vont tomber, vont être remplacées. Je pense, oui. C'est un peu probablement technique, hein, toujours dans l'idée de quitter l'ancien qui est relatif à la crise sanitaire et d'apporter du nouveau plus léger pour les élections en fait. Je pense qu'on est plus dans cette dynamique, hein, mais c'est, vous voyez, c'est écrit, on est dans l'expectative, mais c'est quand même relativement bien dessiné, hein, cette envie de changement ministériel. Donc, alors, je vais un petit peu plus loin, alors que je regarde ce qu'on nous propose. Alors, la santé qui se porte très mal en fait. Hein. Je ferai à ce sujet d'ailleurs une vidéo, je pense, en fin de semaine sur le passeport Covid, puisque j'ai quelques informations que je pressens, que je sens concernant ce fameux passeport Covid français et européen, mais je vous expliquerai la dynamique de ce passeport en fait. Hein. Alors, que je regarde... Alors, on a des tractations toujours, hein, les ennemis, l'accident autour du président. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'annonces hein, qui vont se faire là. On est rentré dans une série d'annonces. Ça concerne le logement également, ça concerne le milieu du travail, hein, c'est assez acté. Mais dans l'ensemble, vous voyez, il y a beaucoup de lourdeur, beaucoup de contestation, d'opposition par rapport à tout ça en fait. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce bilan financier du quinquennat qui me ressort comme étant dramatique et vraiment très handicapant pour ce parti, pour pouvoir prétendre en fait à quelque chose de cohérent et attirer la sympathie en fait des adhérents et du public hein, dans cette dynamique. Mais pour moi, il y aura une scission assez importante au niveau de ce parti. Moi, j'ai le président ici qui est entouré, mais vous voyez le chat noir à côté. Je suis un petit peu, comment dirais-je, je pense qu'il n'est pas sûr à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir se représenter. On est un peu dans les tests avec, je pense, en envoyant ici à cette idée, oh là là, ici on voit que on n'aura pas le succès escompté pour les régionales, départementales, en fait, en envoyant ces ministres, en fait, au front, entre guillemets. Je pense au garde des Sceaux et au ministre de la Justice, et je pense qu'on n'a pas du tout le résultat escompté. Un petit peu plus, on va dire, pour M. Darmanin, un petit peu plus positif et catastrophique pour M. Moretti concernant le retour au postulat, hein, comment dirais-je, à sa candidature en fait aux élections. Donc on va être fixé assez rapidement, hein, mais je pense que les retours, hein, on envoie des ministres au casse-tête et c'est pas bon du tout, et je pense que c'est plus dans l'idée de prendre la température. Et la dernière carte, vous voyez, qui me sort la nativité, donc une nouvelle dynamique, effectivement, est en train de s'installer au sein de ce parti politique. Donc à voir comment ça va se dérouler. Donc je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais je vous les énumère, je vous les annonce et besoin est, hein, je reviendrai dessus pour travailler un petit peu plus profondément certains éléments. Donc voilà, donc après nous allons enchaîner évidemment sur le monde écologique, hein, leur chance et qu'est-ce qui se trame intérieurement au niveau des partis écologiques en fait.
Donc, si vous aimez toujours mes interventions, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez que j'aborde certains sujets dans mes prochaines guidances, vous écrivez en dessous de la vidéo. Ce sera avec grand plaisir que je travaillerai dessus. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.